Donc, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette belle conférence qui s'intitule 2025, une année de résilience initiatique. Donc, je sais qu'on va avoir des belles révélations aujourd'hui. Je sais que on attend cette conférence avec grande joie aujourd'hui. Et merci d'être là, tout le monde. Et sans plus tarder, je vous laisse avec mon mari. Pas la place, amour. Merci Marie-Josée, merci mon amour, merci infiniment. Merci pour ta patience, merci aussi pour ta résilience. Et voilà. Et c'est le cas de le dire, hein. Et merci aussi à tout le monde de votre diligence, en fait, votre patience, tolérance vis-à-vis de cette situation-là. Vous avez absolument un exemple de l'aspect toxique qui existe au niveau des réseaux sociaux dans un premier temps. Et dans un second temps, comme vous le savez sûrement, je vais faire prochainement une conférence sur les portails arcaniques. Je peux vous assurer d'une chose, il y en a qui vont avoir leur juste, et je peux vous assurer une chose, que vous allez découvrir leur petite cachette. Vous allez les découvrir par vous-même, dans votre entourage, et j'aurai l'occasion de vous expliquer tous ces mécanismes-là derrière eux, derrière ces gens qui sont toxiques, même s'ils ne le paraissent pas. Vous allez le réaliser. Vous allez voir, c'est très, très subtil. Et mon travail consiste justement à expliquer les subtilités de l'invisible et du visible, afin que vous puissiez comprendre ce qui vous êtes. Or, dans le contexte actuel, 2025, c'est une très grande année. Elle nous réserve de très grandes surprises. Vous avez une surprise aujourd'hui, hein? Vous avez entendu comment est-ce que c'est? Comment ça peut être négatif, toxique. Vous avez un exemple, là. Regardez ce qui circule présentement. Je vais vous en parler aujourd'hui. Vous allez voir ce qui se passe mondialement. Vous allez l'entendre et vous allez comprendre aussi. Donc, cette année 2025 nous réserve justement de nouvelles surprises. Des choses que vous connaissez et beaucoup de choses que vous méconnaissez. Certes, qui sauront vous aider à voir la vie autrement, votre conscientisation autrement, votre vibration autrement. Cette année va vous donner des explications absolument intelligentes qui ne peuvent d'aucune façon être intellectualisables, notamment par des gens toxiques comme ça. Vous entendrez des éléments qui sont relatifs à l'intelligence parfaite de ce que je dévoile depuis déjà quelques mois, quelques années aussi, lorsque je parle de l'antimatière ou de l'énergie primordiale. Je vais vous donner aussi ce que représente une partie réelle de ce qui nous sommes au-delà de cette forme, au-delà de votre vécu, au-delà de ce que vous connaissez. Et tout ce qui a été enfermé dans ce monde éphémère et ce que nous sommes en train de traverser présentement et ce que nous traverserons généralement au cours de l'année 2025. Donc, 2025, une année de compréhension bien au-delà de l'intellect, bien au-delà des concepts, bien au-delà des connaissances, des croyances en matière de spiritualité et toutes les matières existentielles, et je dirais même scientifiques. L'intelligence spontanée de l'antimatière, via l'Esprit Saint, vous sera graduellement dévoilée ou décrite au cours de cette année. Devant l'écran de votre conscience, lors de certaines révélations, à travers lesquelles les activités vous seront graduellement dévoilées. On va déchirer les voiles de l'ancien afin que vous compreniez essentiellement ce qui vous êtes. Le travail consiste justement à ce que vous ayez suffisamment d'explications sur différents réseaux de communication, de comprendre aussi ce que représente la scientologie aujourd'hui. Et certes, de mon côté, ce n'est pas de juger ça, ni encore moins de jauger, mais simplement de voir qu'il y a des éléments extrêmement importants qui sont en train d'être révélés, scientifiquement parlant. Il y a des découvertes inédites, inexpliquées,
dont certains sont en mesure de faire en matière de scientologie, le scientifisme, si vous préférez. Au cours de cette année, vous serez aiguillé aussi vers ce que j'ai appelé cette résilience initiatique, qui va se dévoiler de plus en plus journellement à l'intérieur de vous et qui va vous être très utile dans le lâcher-prise, dans l'abandon, de faire en sorte que de plus en plus, que vous êtes beaucoup plus à, à être des observateurs, des observatrices de ce qui se déroule au sein de ce monde encore occulté évidemment par des forces lucifériennes, certes, mais surtout par les forces sataniques. Je vais vous parler de ça. Et vous avez un exemple tout à fait juste de ce que vous avez entendu au préalable tout à l'heure, hein, où on est obligé de couper, de refaire un lien pour ce YouTube ou, si vous voulez, cette conférence. Voyez-vous ce qui circule présentement dans l'air? De plus en plus, vous allez comprendre que ces forces involutives-là errent énormément, continuent de venir obscurcir la conscience humaine. Et surtout, de faire en sorte que cette conscience est en train aussi de traverser une phase de transinversement, ou si vous voulez, de basculement. Donc, cette année, c'est une année 9. Donc, je vous dis tout de suite, je ne suis pas un connaisseur en numérologie comme tel, quoique j'ai certaines notions. Euh, Si je parle notamment du profil du chiffre 9, on peut parler de la personnalité et du caractère de certaines personnes, hein, vis-à-vis l'année de naissance, etc. Mais je ne rentre pas dans ces détails. Cependant, si vous allez sur notre site en esprit libre, vous avez accès à ce qu'on appelle la numérosophie, c'est-à-dire la numérologie que je fais à partir du moment où vous cliquez pour vous donner un lien d'une carte où vous lisez l'information. Je vous invite à le faire et vous pouvez le faire à tous les jours ou pas, là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que souvent, ce sont des messages qui s'adressent à soi-même, à nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que je vous dis de voir à quel point que tout ça est là. Les états psychologiques, les états psychiques chez l'être humain en 2025 seront grandement, si vous voulez, exercés, si vous me permettez l'expression, où il y a beaucoup, beaucoup de découvertes de soi-même, de vous-même que vous allez faire. Il y a des choix que vous aviez déjà prévus euh, qui ne se, qui ne pourront se réaliser. Sauf que vous aurez besoin essentiellement de résilience pour pouvoir accueillir le neuf, voire le nouveau, qui vous sera révélé au cours de cette période 2025 et aussi les années qui suivront. Je vous invite à garder le cap, c'est-à-dire garder le cap en ce qui vous concerne vous-même, à l'intérieur de vous, de laisser faire ce que les autres vous disent, que les autres essaient de vous convaincre de quoi que ce soit. Vous savez, dans toutes les conférences, dans tous les stages, séjours, etc., je le dis souvent, je ne suis pas là pour vous convaincre d'aucune façon. Je ne veux pas vous faire croire quoi que ce soit. Je suis un initié sur la planète Terre. Je suis ici justement pour vous révéler des choses qui n'ont jamais été dites ni expliquées, afin que vous sachiez qu'à l'intérieur de vous, vous avez plein de cachettes qui vous seront dévoilées au fur et à mesure où vous allez lâcher prise, où vous allez vous abandonner et où surtout que vous allez résilier sans résister à quoi que ce soit. Tout le monde aspire à un monde. Tout le monde aspire à des nouvelles découvertes de soi-même. C'est normal. C'est ce qu'on appelle la conscientisation. Est-ce que la conscientisation est différente pour chacun? Certainement que oui. Cependant, il y en a qui sont alignés vers une conscientisation axée sur une spiritualité déguisée par des concepts, déguisée par des rituels, déguisée par des croyances et des connaissances ésotériques, et peu importe.
Un jour, vous allez réaliser que tout ça était relativement nécessaire pour votre conscience. Un jour, vous allez réaliser qu'il n'y a plus rien de nécessaire pour vous, sans besoin de désirer quoi que ce soit, sans besoin essentiel de pouvoir, euh, on pourrait dire, de naviguer n'importe où, sur quoi que ce soit, de faire vos recherches, etc. Ceci n'empêche pas de le faire. Vous allez prendre conscience de lâcher prise sur ces aspects-là, qui vous ramènent toujours dans un espace de dualité, de confrontation avec vous-même ainsi qu'avec les autres. En d'autres termes, c'est comme face à face avec vous-même que vous allez faire cette année. Donc, ce chiffre 9 dit beaucoup, parce que ce chiffre 9, qui est relatif évidemment, c'est l'addition, comme vous savez, de 2025, ça fait 9. Vous allez réaliser que c'est une grande année initiatique, parce que c'est le chiffre de l'initiation. Vous allez comprendre de plus en plus ce qui vous êtes à l'intérieur de cette année. Et ceci va se faire graduellement en autant que vous ne soyez pas dans des résistances. Car 2025 s'annonce une période charnière dans ce cycle numérique. C'est un nombre important, un nombre capital en numérologie, car le chiffre 9, comme tel, est considéré comme le nombre de l'accomplissement et aussi de la sagesse. Ce nombre permet justement d'apporter des changements profonds et significatifs au niveau de votre vie actuelle, de faire fi du passé, de faire en sorte de prendre un recul sage, un recul neutre, et de comprendre que ce chiffre 2025 va avoir une influence directe et indirecte au sein de votre conscience afin de retrouver cette sagesse intérieure qui n'est pas une sagesse des connaissances, mais bien une sagesse du cœur, une sagesse de votre Esprit Saint. Et tout ça va changer, on pourrait dire symboliquement, votre façon de faire. Vous aurez intimement beaucoup, beaucoup plus de compassion au cours de l'année, beaucoup plus d'altruisme au cours de l'année. Est-ce que ça veut dire que vous allez donner votre argent, votre paye? Non, c'est pas ça que ça veut dire. L'altruisme, c'est d'avoir suffisamment de résilience pour pouvoir accepter ce qui se déroule au sein de votre conscience, au sein de votre vie de tous les jours, que ce soit parmi votre famille, parmi votre travail, parmi évidemment vos relations, etc. Parce que 2025, c'est une année de transformation, voire même d'évolution. Et un des aspects extrêmement importants vis-à-vis le neuf, c'est sa capacité de favoriser la transformation personnelle. Parce que vous allez vivre ça, cette transformation personnelle. Vous serez aussi encouragé par l'introspection. L'introspection, certes, mais ça va être surtout l'introjection, c'est-à-dire la projection de votre propre intérieur qui vous sera révélée de plus en plus au cours de cette année. Une année pertinente, une année réelle, une année d'amour réel, et vous allez le réaliser par vous-même. Certain que vous avez des ambitions personnelles et professionnelles, et ceci va se dérouler aussi. Il est possible que ceci change littéralement votre façon de voir et votre position vis-à-vis. Ça peut être votre profession, ça peut être aussi votre travail, ça peut être aussi sur le plan familial, le plan personnel, peu importe. Dans le développement personnel, vous allez vivre justement un vis-à-vis, un face-à-face avec votre esprit. L'esprit, ce n'est pas une âme. L'esprit n'est pas une connaissance. L'esprit n'est pas une vibration. L'esprit, c'est l'antimatière qui se révèle à vous, afin que vous sachiez qu'à l'intérieur de vous, vous avez toute cette vérité qui habite et qui est intriquée au niveau de votre cœur, ainsi qu'intriquée dans chacun des cœurs qui sont ouverts en esprit libre. Cette année d'éveil de conscience est à un autre niveau vibratoire en 2025. C'est une année d'ailleurs propice réellement à l'exploration de nouvelles pratiques en matière de créativité. Et la créativité, là, je ne vous parle pas d'être capable de faire une peinture, là,
Non, ça va être de l'innovation, certes, à l'intérieur de vous, une façon de voir les choses autrement, de pouvoir percevoir l'invisible qui se présente devant vous. Vous allez me dire, ben non, c'est pas invisible. Ben oui, c'est invisible selon la vision périphérique de l'œil oculaire. Vous allez voir de plus en plus des révélations. Vous allez les ressentir. En d'autres termes, il va y avoir un approfondissement de votre compréhension de vous-même, mais aussi de l'univers, car je vais en parler beaucoup cette année, de l'univers, de ses activités universelles. Je vais vous parler de cette science qui est en train de se découvrir. Je vais aussi publier beaucoup d'éléments relatifs à cette science qui est en train de se découvrir, en d'autres termes, d'exploser un peu comme un feu d'artifice. Vous allez comprendre aussi de plus en plus qu'il y a un aspect individuel de compréhension, mais également un aspect collectif au niveau de la compréhension et de la conscientisation. C'est un processus euh, de conscience qui va vous aider à vous libérer graduellement des affres de l'emprisonnement, c'est-à-dire de l'enfermement séculaire dans lequel nous sommes, comme vous savez. Certainement qu'il va y avoir la clôture, mais aussi de nouveaux départs. La clôture d'anciennes activités, d'anciens paradigmes, d'anciennes façons de faire, d'anciennes façons d'agir ou de réagir. Vous allez rentrer dans une période de créativité innovatrice ou innovateur, si vous voulez. Mais tout ça va se faire sans votre mémoire. En d'autres termes, ça va être spontané. Ça va être une inspiration qui va littéralement vous surprendre et qui fera en sorte de plus en plus de créer une nouvelle dynamique de compréhension au sein de votre conscience. Vous allez faire un bilan régulièrement de votre vie actuelle, du courant de votre vie, de la poursuite de cette vie, autant sur le plan personnel, familial, professionnel, sociétal. Vous allez sentir des éléments extrêmement importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vivre l'initiation graduelle de l'antimatière ou ce qu'on appelle l'énergie primordiale, qui va rafraîchir votre conscience, qui va vous aider, pardon, à sortir de l'illusion, de vos forces éphémères, de vos concepts, de votre façon de penser, votre façon d'agir ou de réagir aux situations. Vous allez être beaucoup plus axé sur de nouveaux domaines qui s'éveillent en vous. Parce que l'influence, évidemment, de 2025 pourra également se traduire par un éveil. Oui, mais cet éveil-là, c'est pas seulement vous. Ça va être dans votre entourage, ça va être collectivement, au niveau de la masse aussi. Et c'est pour ça que je vais vous en parler un peu plus loin, afin que vous compreniez certains tenants et aboutissants qui vont vous permettre justement de comprendre environnementalement parlant euh, ce qui vous habite en votre propre intérieur. De réaliser que c'est pas le fruit du hasard si vous êtes au monde et que vous avez quelque chose à transcender, à guérir, à changer votre point de vue sur vous-même et chez les autres. Parce que cette année d'innovation va vous amener nécessairement à avoir plus d'empathie, je vous l'ai mentionné un peu plus tôt. Et cette créativité, ça peut être une créativité artistique, évidemment. Ça peut être des expressions, par exemple, artistiques, une nouvelle façon de communiquer, de partager, de vous impliquer dans une activité quelconque, ou beaucoup d'idées, beaucoup, on pourrait dire, des éléments innovateurs qui vont s'installer à l'intérieur de vous, où vous aurez la spontanéité esprit pour pouvoir le formuler, pour pouvoir le suggérer, apporter votre point de vue, sans l'imposer, évidemment. Car il est essentiel d'être dans l'humilité pour pouvoir exercer ces innovations. Toutes ces inspirations-là qui vont se révéler en vous. Et l'humilité, pour moi, ça ne veut pas dire de se dire modeste. Ça veut dire d'agir en toute humilité devant quiconque, et peu importe ce que vous faites ou ce que vous savez. Et tout ce dont vous savez va se révéler de plus en plus à l'intérieur de vous. Est-ce que vous allez être en mesure de le proclamer, de le dire?
probablement, et peut-être à d'autres moments, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. Je vous avise tout de suite, il est possible que vous soyez vraiment à être dans une innovation tout à fait neuve, tout à fait révélatrice au sein de votre conscience. Il est possible aussi que ceci soit retardé un temps soit peu afin que vous puissiez l'appliquer et vous impliquer et surtout de pouvoir le communiquer. La seule chose que je vous demande, c'est simplement de ne pas résister. Parce que dans ce qui vous sera révélé va changer littéralement votre point de vue sur ce que vous pensez connaître. Parce que beaucoup de révélations qui vont dépasser l'entendement humain, certes, mais surtout toutes vos connaissances. Vous allez comprendre de plus en plus que ces révélations, voire ces inspirations-là, proviennent de votre cœur, qui sont suggérées télépathiquement, téléphasiquement, intuitivement, de la part de votre esprit. Et ceci va vous permettre de vous transformer, de comprendre davantage l'intériorité qui s'exprime à travers vous, d'avoir cette sagesse, cette inspiration qui va se renforcer à l'intérieur de vous. Car cette année 2025, c'est une année de sagesse intérieure et d'inspiration, je vous le répète encore. C'est une année de changement, une année de transformation, une année de transsubstantiation où la substance de votre corps, de vos organes, de vos cellules vont davantage s'exprimer à l'intérieur de ce qui vous êtes, afin que vous puissiez éclairer en vous ce qui n'a jamais été éclairé jusqu'à maintenant au sein de votre vie humaine. De voir que les éclaircissements auront des influences directes et indirectes en vous et aussi parmi ceux et celles qui vous accompagnent dans votre environnement, dans votre famille, même dans votre profession. Vous allez comprendre que tout ça fait partie justement des révélations qui doivent être faites à l'intérieur de vous. Et surtout d'avoir une nouvelle gestion des émotions afin de stabiliser intensément ce qui va se dérouler au sein de cette année 2025, où il y a une très grande métamorphose qui va se créer à l'intérieur de vous, de ressentir vraiment la sensibilité qui s'exerce en vous et parfois contre vous, qui vous amène toujours dans des émotions, on va dire, subjectives, directives, au lieu de vous aider à avancer. Vous devez lâcher prise en 2025 et accepter les changements que vous allez découvrir, certes, mais aussi que vous allez vivre consciemment et consciencieusement. Vous aurez aussi une excroissance au niveau de votre conscience qui va faire en sorte que l'impact de cette année va vous faire faire ce qu'on appelle un saut quantique, qui veut dire un changement notamment de paradigme, où le paradigme va disparaître, mais que vous passez à une autre dimension d'évolution. Vous allez comprendre que vous allez de plus en plus vous reconnecter à ce qui vous êtes. Cette reconnaissance n'a rien à voir avec des concepts, avec des connaissances, avec des croyances, et quelles qu'elles soient. Vous allez apprendre à déconceptualiser ce que vous aviez comme concept à l'époque ou aujourd'hui. Vous allez saisir que la déconstruction est en train de se faire et ce n'est pas l'apanage de vous-même. C'est l'éveil au niveau de votre cœur qui se fait afin de retrouver justement cette profondeur intérieure, cette authenticité, voire cette transparence à l'intérieur de vous, de sortir justement de cette illusion de ce monde éphémère. Et ceci va vous renforcer intérieurement. Car la découverte de votre intériorité dans cette introjection que vous allez vivre de plus en plus consciemment vous sera très bénéfique au cours des temps qui vont suivre, c'est-à-dire dans toutes les activités mondiales qui vont se révéler de plus en plus. Vous êtes quand même assez au courant de ce qui se déroule présentement sur la Terre. Ça, c'est exponentiel. Ce n'est qu'un début. Et ce début va augmenter graduellement.
Et c'est pour ça qu'on va vous inviter le plus possible à conclure à l'intérieur de vous, à inclure à l'intérieur de vous cette résilience qui va vous transformer afin, le plus possible, de mettre fin à vos émotions discursives, à vos émotions de peur, vos émotions de culpabilité, vos, ces manifestations-là qui viennent narguer votre vie, qui viennent obscurcir votre vie et qui vous maintiennent nécessairement dans cette conscience collective, dans cette conscience astralisée. Plus vous allez avoir cette ouverture du cœur à l'intérieur de vous, et plus l'amour va se révéler. Et plus l'identité de ce qui vous êtes vous sera révélée. Car tout ça va vous permettre, vous permettre de grandir intérieurement. Car cette énergie, on va dire du 9, du chiffre 9, va vous encourager à viser encore plus haut pour vous, à rentrer dans une neutralité comme jamais vous avez vécu, afin de vous préparer à entrer dans cette année charnière. Certes, je l'ai mentionné plus tôt, mais surtout de prendre les opportunités une à une afin de vous aider à grandir et d'évoluer dans cette transformation nouvelle que vous allez vivre en 2025. Plus vous allez lâcher prise et plus vous allez cesser de juger, de condamner quoi que ce soit ou qui que ce soit, et plus facile sera la transformation. Plus facile sera également la transsubstantiation, le changement. Cette année, je vais vous parler beaucoup encore de l'antimatière, de l'énergie primordiale. Et je vais vous en parler pas mal, on pourra dire, dans son intégralité. Et dans cette intégralité, je vais vous révéler des éléments qui sont en vous déjà et qu'ils ont toujours été en vous. Ceci n'a jamais été, on va dire, ça a été neutralisé évidemment par des forces évolutives, mais ça n'a jamais disparu de votre conscience. C'était mis entre guillemets comme à l'index, si vous préférez. Vous allez comprendre votre propre univers intérieur. Vous allez comprendre votre propre intelligence. Vous allez comprendre que cette intelligence que vous avez à l'intérieur de vous n'est pas une intelligence intellectualisée ou intellectualisable, ni intellect. C'est plutôt une intelligence pure, une intelligence parfaite, issue évidemment de cette antimatière via la correspondance directe et télépathique de la part de votre Esprit Saint. Ceci va se faire sur plusieurs plans, autant sur le plan physique, psychique, psychologique, mental, comportemental, éthérique, vital, etc. Tout ça va se faire graduellement à l'intérieur de vous en 2025. Est-ce que ça va être accompli? Est-ce que vous allez être accompli? C'est pas ça que je viens de vous dire. Ceci va vous aider grandement à avancer, par exemple, dans un lâcher-prise, dans une résilience comme jamais vous avez vécu. Et c'est pour ça que de parler de résilience, pour moi, c'est facile parce que je le vis, je l'ai vécu, je continue de le vivre journellement. Le plus bel exemple de ce qui s'est passé avant notre conférence aujourd'hui. On n'a pas à s'énerver, on n'a pas à paniquer, hein? On voit bien que c'est des éléments toxiques qui entourent ce monde. C'est de la matière extrêmement involutive qui force les gens à se fâcher, à être en colère, à être frustrés. Sortez-vous de là. Car ceci ou cela, ou ces éléments-là, sont des émotions. Et ces émotions-là ne sont certes pas constructives, mais surtout destructives, voire même involutives. Vous comprendrez qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette présence. On parle de la personnalité, on parle de l'ego, on parle de tout ce que vous avez vécu comme connaissance, que ce soit ésotérique ou exotérique, peu importe, que ce soit philosophique et théosophique, peu importe. Vous allez voir que tout ça est en train de disparaître au sein de votre conscience. Vous allez comprendre beaucoup plus, l'aspect quantique à l'intérieur de vous. Le quantisme n'a rien à voir à des qualités physiques. C'est métaphysique. C'est multidimensionnel.
Ça fait partie de la loi de un, ça fait partie de la loi du réel, la loi de la réalité de ce qui nous sommes en matière d'antimatière ou d'énergie primordiale. Vous allez comprendre aussi que les feux à l'intérieur de vous, les rayons, les feux cosmiques évidemment, les rayons cosmiques, et toutes ces formes auxquelles vous allez accéder en 2025 vont révéler en vous ce qui se déroule en vous. En d'autres termes, une réouverture de ce qui habitait votre cœur afin que vous puissiez en bénéficier en toute conscience. Ceci va changer votre atmosphère physique, psychique, psychologique, c'est-à-dire ce basculement-là qui va se faire. 2024, j'ai parlé beaucoup du lemniscate sacré, c'est-à-dire qu'il passait de l'horizontalité à la verticalité. C'est là où vous êtes rendu. Nous étions à un moment donné à -5, vous comprenez, le -5, minuit -5, on va rentrer à minuit. L'heure qui ne peut être d'aucune façon facultative, mais réalistique, si on peut dire. Vous allez comprendre aussi ce que représente l'incréé à l'intérieur de vous. Parce que de comprendre l'antimatière, cette énergie primordiale, contient, comme je l'ai mentionné à plusieurs occasions lors de conférences et de stages, le tout et le rien. En somme, c'est l'intelligence parfaite, sans réflexion, par-delà la lumière authentique, par-delà les rayons, par-delà les espaces, par-delà les fréquences. Vous allez comprendre l'intrication de l'omniprésence instantanée, évidemment, de l'antimatière qui va se manifester à l'intérieur de vous. Ce ne sont pas des projections astralisées que je vous témoigne aujourd'hui. Ce sont des réalités intrinsèques qui vont se révéler en vous. C'est ce qui est dit, ce qui a été déjà écrit, que je vous révèle, et qui est temps que vous sachiez, et qui est temps que vous le viviez consciemment et consciencieusement. Ces manifestations de l'antimatière vont se révéler de plus en plus. Vous allez vivre de plus en plus des miracles vers l'intériorité qui vont se manifester directement dans votre extériorité, dans votre environnement, dans ce que vous vivez avec, votre, avec les personnes, avec vous-même, avec les situations qui se placent devant l'écran de votre conscience et que d'aucune façon vous ne pouvez projeter parce que vous allez le vivre et ceci va se faire instantanément. Ce ne sont pas des projections ou des lubies illusionnistes que je vous lance là. Simplement la compréhension des secrets indicibles de votre esprit qui sont en train de se révéler au sein de votre conscience. Et surtout d'en comprendre les tenants et les aboutissants qui vous habitent. Vous allez saisir qu'à l'intérieur de vous, il n'y a plus de théorie comme telle, ou d'hypothèse, ou encore d'adéquation mathématique ou numérologique. Vous allez comprendre que tout se révèle dans toute une fluidité, d'une perfection qui parfois pourrait vous déconcerter psychologiquement. Ne vous en faites pas. En d'autres termes, acceptez, accueillez tout ça. Vous n'avez pas besoin de vous connecter à l'astrophysique ou encore en anthropologie de quoi que ce soit, d'une science quelconque. C'est seulement de lâcher prise, de vous abandonner. Vous allez comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous avez toutes ces révélations, vous avez toutes ces vérités qui ne sont pas homologuées comme telles, mais qui sont réelles et qui n'ont jamais été dites ou encore expliquées ou exprimées par quiconque. Vous allez vous surprendre, vraiment, en 2025. Vous allez vous surprendre de vous-même. Vous allez vous surprendre dans ce que vous allez entendre, dans ce que vous allez voir, dans ce que vous allez percevoir. Vous allez sortir vraiment des sentiers battus, si vous me permettez l'expression, pour comprendre que vous rentrez maintenant dans une nouvelle source de lumière, une nouvelle source de rayons, une nouvelle source d'ondes qui va vous adouber. Ceci fait partie justement de cette énergie, de cette initiation qui va vous démontrer une nouvelle manière de vivre, mais tout en vivant votre façon, en changeant, pardon, votre point de vue sur vous-même et en changeant également votre point de vue chez les autres.
Vous allez comprendre de plus en plus en 2025 ce que représente la vie réelle, voire la vie une, la voie de la réalité, de votre absolu, de l'éternité qui est en vous. Et ce ne sont pas par des formules quantiques élaborées et comprises que ceci se réalise. C'est à partir du moment où vous résiliez aux circonstances, quelles qu'elles soient. Vous résiliez à des situations incontrôlables, à des situations où vous n'avez plus de solution. Vous n'avez plus de point de vue. C'est plutôt le point de vue de votre esprit qui va s'intercaler au sein de votre conscience et de vous dire la vérité, de vous expliquer à quel point que vous pouvez être inspiré dans votre vie afin de créer, de co-créer, de participer justement à cette évolution afin de vous sortir de cette involution. Parce que de plus en plus, vous allez comprendre les aspects dimensionnels et multidimensionnels qui vous habitent. Et vous allez réaliser à un moment donné qu'il n'y a plus de positif, il n'y a plus de négatif, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus d'amour conditionnel, il n'y a plus de haine. Parce que vous devez comprendre qu'à l'intérieur de vous, tout ça nous a habité déjà. Et ceci nous habite, ceci ne veut pas dire que ceci nous appartient. Vous allez comprendre que le souffle divin de votre esprit, ce souffle, c'est littéralement de cette énergie primordiale, de cette antimatière qui vous sera révélée directement par votre esprit, qui va venir souffler directement à votre cœur, afin que vous compreniez essentiellement ce qui vous êtes de plus en plus. Et ceci va se faire individuellement, parce que ceci va se faire également cosmiquement au sein des dimensions où vous avez des parties de vous-même qui sont présentes, pardon. Vous allez comprendre que tout cet éveil qui va se faire à l'intérieur de vous va vous changer, mais il va changer également une certaine partie de notre civilisation. Vous allez comprendre que les civilisations intergalactiques, intermondes, intersidérales, interdimensionnelles vous seront révélées cette année, comme ils vous ont été révélés dans les dernières années. Mais ceci devrait graduellement harmoniser votre résilience dans cette initiation, afin de vous sortir de la méconnaissance pour arriver à votre vraie nature qui est initialement absolue ou éternelle. Vous recevrez des clés qui vont vous surprendre d'appliquer, afin que vous puissiez vous comprendre vous-même. Ce qui va avoir des influences directes et indirectes dans votre environnement, devant vos connaissances actuelles, je veux dire les connaissances humaines, les relations que vous avez en d'autres termes. Vous allez apprendre à vous connaître, mais surtout à vous reconnaître en 2025. Et pour moi, la reconnaissance, c'est pas à savoir si vous avez beaucoup de connaissances ou encore si vous êtes un érudit ou peu importe, ou un connaisseur de quoi que ce soit. Non, 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 pas du tout. La reconnaissance, c'est surtout l'éveil de votre cœur qui va se faire éminemment à l'intérieur de vous, dans l'actualisation de votre être, afin de mettre fin à la loi d'action-réaction qui est la loi karmique, qui est la loi de l'illusion, qui est la loi de la dualité. Vous allez avoir primordialement quelque chose qui va émettre en vous une nouvelle onde, une nouvelle énergie. Cessez littéralement et de plus en plus de penser ou de dépenser votre énergie à penser. Vous allez comprendre que la pensée est très subjective. La pensée est très grégaire, si vous voulez, dans le sens égrégore du terme. Vous allez comprendre que tout ça est en train de se faire et qui est en train de se déconstruire devant l'écran de votre conscience. Et ceci va se faire de jour en jour, d'heure en heure, et peu importe. Parce que vous allez comprendre que même votre parole, votre façon de communiquer, de saisir ce qui vous êtes, ceci ne peut être sondé, c'est-à-dire que c'est insondable. Vous pouvez comprendre que vous êtes bien au-delà de ce que vous pensez ou ce que vous avez pensé être avant. Et que cette réalité va éveiller en vous une nouvelle façon de voir, certes, une nouvelle façon de prendre conscience que vous êtes dans une résilience que vous ne pouvez pas cesser d'appliquer.
tant et si longtemps que vous n'êtes pas accompli ou réalisé ou initié en totalité. Vous allez comprendre que vous êtes rempli de trous noirs à l'intérieur de vous, que tout ça s'expanse présentement, que de plus en plus nous sommes en train de prouver qu'à l'intérieur de chacun, vous avez tous ces plans où vous pouvez vous transporter sur d'autres niveaux, dans d'autres dimensions simultanément. Ceci peut se faire dans un rêve vraiment naturel et que certains rêves, qui sont souvent des cauchemars, font partie justement de la loi de la dualité, de la loi astrale, de la matrice astrale ou même des égrégores astraux. Et de moins en moins, vous allez rêver. Vous allez rentrer beaucoup plus dans l'unité de ce qui vous êtes. Et peu importe ce que vous allez voir, ce que vous allez faire ou accomplir, ceci va se faire naturellement à l'intérieur de vous. Et vous ne pourrez pas l'identifier tout le temps. Ou parfois, vous avez besoin justement d'explications. Alors, vous demandez l'explication. À ce moment-là, votre esprit, lui, va vous aiguiller. Il ne vous répondra pas avec une réponse comme telle, en verbalisant. Il va vous emmener dans une situation, dans une synchronicité, pour que vous compreniez ce que vous êtes dans ce monde fini, afin que vous compreniez l'indéfini qui est en vous, afin de vous sortir de cette polarité, de ce monde d'illusions. De plus en plus, vous allez comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous êtes cette omnipotence, cette omniprésence, cette omniscience, cette luminescence qui représente l'unité mondiale qui est à vous, qui est en vous, qu'on appelle l'absolu. Les saisir, que vous pouvez prendre la forme que vous voulez dans ce monde, mais vous pouvez surtout rester là aussi si vous le souhaitez. Je parle de l'absolu, je parle de l'éternité. Ceci va être dévoilé encore plus grandement au cours de cette année 2025. C'est cette grande année initiatique qui va permettre justement de changer votre point de vue sur votre existence, sur votre forme, votre façon d'agir ou de réagir, ou votre façon de penser qui va disparaître aussi. Vous allez réaliser que ce n'est pas vous qui pensez, mais ce sont justement des éléments discursifs par des lignes prédatrices qui vous maintiennent dans l'illusion. Car l'antimatière, cette énergie primordiale, va vous permettre justement de vous libérer de ces pensées subjectives, de ces pensées qui ne peuvent vous aider à recevoir l'inspiration nécessaire dont vous avez besoin pour vous réaliser vous-même. Et tout cela va se faire naturellement, sans effort. Vous allez avoir besoin davantage de communier avec vous, avec votre cœur, avec votre esprit, d'arrêter ces couleurs infectes qui viennent colorer votre vie, qui vous amènent à des problématiques, à des situations invraisemblables. Vous allez comprendre que l'Esprit divin en vous va vous aiguiller vers ce qui vous êtes. Et peu importe la visibilité ou l'invisibilité qui va se révéler au sein de votre conscience, vous ne serez plus vous serez plus, c'est une façon de parler. De moins en moins, vous allez être dupé par l'exercice de ce qui se passe, ce qui se déroule au niveau des réseaux de communication, d'information. Vous allez comprendre ce que représente justement cette réalité qui nous est dévoilée via le petit écran ou encore les réseaux de communication, on va dire en audio. Hein. Vous allez comprendre que à l'intérieur de vous, ce qui a été caché est en train de se révéler. N'ayez pas peur, ne doutez pas. Mais surtout, ne doutez pas de vous. Ceci ne vous empêche pas de douter de ce qui est révélé sur des réseaux X, Y, Z, ou à la télé, ou les télécommunications, ou les informations, ou encore les fausses informations. Vous allez avoir des éléments suffisamment observables dans votre observation qui va devenir de plus en plus neutre à l'intérieur de vous, qui va vous permettre de changer votre vision du temps et de l'espace qui vous entoure, et que la représentation parfaite de ce qui vous êtes est en train de se révéler en vous. Vous allez comprendre que les vertus que vous avez oubliées ou omis au cours des âges seront davantage révélées. Vous allez comprendre ce qui se déroule en vous. Vous allez voir que cette illusion dans ce monde, à travers des situations, à travers des réseaux, à travers des films,
n'était qu'une projection astralisée d'un temps passé ou encore d'une utopie où on a essayé de vous faire croire. C'est ce on tente de faire croire à l'être humain. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tous ces mécanismes-là. Je crois que vous êtes en mesure de le faire par vous-même. La force que vous avez en vous est bien au-delà de tout ce que vous pensez comme force. Il y a des forces évidemment évolutives, comme vous l'avez mentionné, des forces lucifériennes, des forces sataniques, des forces arimaniennes, des forces belzébuthiennes, et tout ça. Ces forces-là nous ont habités aussi, parce que nous avons été remplis de ces mémoires, de ces divisions, de ces éléments sectaires, de ces éléments spirituels, qui nous ont amenés toujours en dissonance cognitive, en dilemme avec nous-mêmes, dans nos choix. Les choix pensant que c'était nos choix avec le libre arbitre, tandis que le libre arbitre fait partie justement de cette illusion qu'on appelle le monde éphémère, le monde de l'illusion. Vous allez comprendre que toute cette force-là qui vous habite et ces forces involutives qui vous habitent vont disparaître au cours de cette année de plus en plus rapidement. Et je le répète encore une fois, ceci doit se faire dans la résilience. Laissez faire cette initiation de la lumière, de cette transfiguration qui va faire en sorte de plus en plus de vous sortir de l'illusion de votre forme et de votre histoire. Car intégralement, l'intelligence absolue va vous aider, non pas à vous endoctriner ou faire croire quoi que ce soit. Ce n'est certes pas un maître ou un gourou, ou une doctrine ou un rituel, ou peu importe qui va vous aider à traverser cette période extrêmement transitoire au niveau évidemment de cette initiation en 2025. Je vous le garantis ça. En d'autres termes, c'est à vous maintenant à discerner avec votre cœur, au lieu de discerner avec votre tête, ou d'être discerné parce que vous êtes impressionné par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Prenez toujours un recul. Regardez si ceci est intelligencé par votre cœur ou intellectuellement viable avec votre mental reptilien. Faites la part des choses. Croyez en vous. Surtout croyez en vous. Je vous le mentionnais un peu plus tôt. Ne doutez pas de vous-même. Ne doutez pas de qui vous êtes. Vous avez le droit de douter de votre personnage, de votre personnalité, de votre ego. Je comprends très bien. Mais ne doutez pas de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. Jamais, jamais. Vous avez simplement à comprendre que ceci est en train de se révéler en vous et surtout sans résister, sans peur, sans vous projeter à l'extérieur. De comprendre que ces zones d'ombre à travers lesquelles nous avons été malheureusement pris, enfermés, doivent prendre une distanciation, c'est-à-dire de disparaître devant l'écran des consciences, afin que ces révélations soient encore omniprésentes à l'intérieur de vous, afin de vous maintenir, évidemment, dans la créativité. Cette année, une année d'amour, de paix, de non-résistance dans cette résilience, de lâcher prise sur la tergiversation. Je veux, sur les questionnements, sur les dualités. Hein, vous commencez à faire votre petite analyse là, personnelle, égotique ou intellectuelle, pensant que la vérité se trouve là-dedans. Non, 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 non. Oubliez ça. Le mental a été spiritualisé, cartésianisé, enveloppé, paradigme. C'est un paradigme. Il est devenu nécessairement paranoïaque aussi. Et vous allez comprendre que la paranoïa, c'est relatif justement au fait que vous ne vous reconnaissez pas parce que vous êtes en mesure justement euh, d'émettre une opinion sur quelqu'un ou sur quelque chose dont vous méconnaissez la réalité qui est intercalée au sein de sa conscience. De plus en plus, la réflexion va être spontanée, instantanée, non pas une réflexion analytique, mais une réflexion, par exemple, pragmatique ou quoi que ce soit, au contraire. Ça va être une réflexion qui va se faire automatiquement à l'intérieur de vous parce que vous lâchez prise, vous vous abandonnez.
et vous vous faites confiance. Vous allez réaliser qu'en 2025, la vie va basculer dans votre façon d'agir ou de réagir, dépendant toujours de votre accueil et de l'acceptation. Toujours dans le silence de votre cœur. Si vous êtes toujours à tergiverser, essayez d'avoir raison, de vous obstiner ou simplement de dire que vous avez toujours raison ou que vous avez toujours tort, vous allez comprendre que tout ça fait partie de l'illusion de la forme. Vous allez comprendre qu'à l'intérieur de vous, il n'y a plus de moment de réflexion subjective, mais bien d'une spontanéité sans réflexion qui va s'intercaler au sein de votre conscience et qui va vous permettre de vous unir, pardon, à ce que vous êtes en tant qu'être éternel. Et peu importe les situations, quelles qu'elles soient. L'intelligence du cœur, l'intelligence de votre esprit, l'intelligence de la lumière, l'intelligence de l'antimatière, de cette énergie primordiale, va vous amener à vous libérer de cette matrice astrale, des mémoires astrales, c'est-à-dire des annales akashiques, ou si vous voulez, de la bibliothèque archontique, qui sont transmis via des égrégores, via des lignes prédatrices qui obscurcissent votre conscience. Car dans cette période unificatrice, qui va être une période libératrice au sein de votre conscience, va vous sortir de l'ancestral à l'intérieur de vous, afin de renouer avec ce qui vous êtes, car ceci va vous révéler quelque chose que vous ne connaissiez pas, sauf que vous saviez à l'intérieur de vous. Et vous allez comprendre la différence entre ce que vous avez connu, ce que vous connaissez, et ce que va vous être révélé en spontanéité via votre esprit. Vous allez comprendre que vous allez sortir graduellement de cette illusion, de cette forme. Un jour, vous avez lu un bon livre que vous avez considéré extrêmement important, qui est peut-être votre livre de chevet. Vous allez réaliser que ce livre de chevet, maintenant, n'a aucune importance et que vous êtes passé à un autre niveau vibratoire. Vous avez fait un saut quantique par-delà ce que vous avez lu, compris, malgré la sagesse qui habitait ce livre ou des gens qui l'ont communiqué ou partagé. Vous allez comprendre qu'il y a un nouveau processus qui se réinstalle à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un processus discursif qui va vous mettre en dissonance cognitive, mais plutôt un processus unitaire, un processus neutral, où c'est la neutralité de votre esprit qui va vous amener non pas à une nouvelle philosophie, qui va vous sortir de toutes les cérémonies ancestrales, des rituels, des traditions, des conventions sociales, qui continuait de vous rendre coupable, de vous maintenir dans cette culpabilité et surtout d'arriver à vous pardonner de tout ce que vous aviez comme subjectivité au sein de votre conscience. Vous allez comprendre que la loi de un, c'est elle qui vous amène dans cette loi d'action de grâce, vous sortant littéralement de la loi d'action-réaction. Car la reddition au niveau de ces mémoires-là, vont vous amener un pardon quantique, un pardon qui va vous permettre de vous manifester avec beaucoup plus de neutralité, sans ambiguïté. Vous allez comprendre que les pensées émissives transmises par les égrégores astraux, par la matrice astrale, par ces mémoires involutives, vont graduellement s'estomper, graduellement. Il s'agit simplement de renoncer à tout ce que vous avez appris, compris, conscientisé pour faire basculer votre conscience vers le neuf, vers le nouveau. Et ce qui vous est amené cette année en matière d'antimatière, en matière d'énergie primordiale, va révéler en vous, réveiller en vous ce qui dormait depuis des centaines de milliers d'années. Enfin, vous allez passer à un processus évolutionnaire, donc évolution, afin de transcender et de vivre l'ascension en vous dépolarisant de tout ce qui était involutif. Ceci vous prépare à vivre cela graduellement en 2025. Vous allez comprendre que 2025, il n'y aura plus de pensée positive ni de négative. Ça n'existe plus. Vous allez rentrer dans une neutralité espritique afin de vous sortir graduellement de l'enfermement séculaire parce que vous aurez résilié avec les situations, de vous sortir de la pensée des égrégores,
l'aspect grégaire au niveau de la conscience, au niveau de la spiritualité, au niveau de tout ce que vous avez appris, compris jusqu'à maintenant, afin de vous sortir de ces dualités qui vous ont forcé justement à croire à l'extérieur, au détriment de la croyance que vous devez essentiellement avoir en votre propre intériorité. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'introjection, la projection de votre intériorité qui doit se révéler. Mais essentiellement, il est très important que vous devez saisir de lâcher prise, de vous abandonner, de vous faire confiance. Vous rentrez dans un monde beaucoup plus réel maintenant que subjectif, un monde projectionnel, mais plutôt un monde de révélation, où c'est votre intelligence non intellectualisable que vous allez ressentir à l'intérieur de vous, qui est celle de votre esprit, de ce que vous êtes. Je vous rappelle que vous êtes tous et toutes des esprits libres. J'ai, je dis toutefois, ne mélangez jamais les portails organiques là-dedans. Ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de cœur. Ce sont des programmes. Je vais avoir l'occasion de vous en parler au cours de l'année, en 2025, très prochainement d'ailleurs. Justement, toutes ces distinctions que vous devez avoir, le discernement que vous devez avoir vis-à-vis leur présence dans votre entourage. Vous allez voir, vous allez entendre, et sûrement vous allez comprendre. Dans quelle mesure, je ne sais pas. Vous allez être extrêmement surpris de ces révélations. Puis le mot extrême, je vous garantis qu'il n'est pas extrême, il est réel. Vous allez comprendre que tout ça fait partie justement des révélations en 2025 que nous devons apporter à la société, à ce monde d'illusions, à ce monde complètement de réalité fausse, de fausseté, de mensonge, de cartésianisme, de pragmatisme, d'illusion, qui vont vous sortir graduellement de votre intuition mentale, de votre intuition discursive, qui est toujours polarisante. C'est bien, c'est mal, c'est faux, c'est vrai. On doit rentrer dans l'unité de la question que nous avons pour nous-mêmes, de sortir non pas d'un niveau académique, mais simplement de la mémoire plutôt émotionnelle qui habite votre corps et qui vous amène nécessairement pas à vous surpasser au sein de votre vie. Vous allez comprendre que les mesures intellectualisées que vous avez vécues ne servent absolument à rien. C'est parce que ce sont des résistances mentalo-spirituelles qui n'amènent rien dans votre vie. Et du moment où vous allez comprendre que vous disposez à l'intérieur de vous de cette qualité primordiale qu'on appelle cette énergie primordiale, de cette antimatière qui est en vous, est déjà en vous, ne cherchez pas ailleurs. Vous allez voir que l'adoubement au niveau cosmiquement est en train de se révéler. Du moment où cette matrice astrale est en train de vivre justement sa dissolution, vous allez voir que cette matrice christique qui ramène en vous cette antimatière, cette énergie primordiale, où vous allez être adoubé de votre propre intérieur, en l'occurrence avec la fusion que vous allez avoir vraiment avec le cosmos, mais le réel du cosmos. Ça va être au-delà d'une cosmogonie ou d'une cosmologie. Ça va être la cosmicité de l'unité qui se révèle en vous et qui va vous sortir nécessairement de ce qu'on appelle des asynchronismes pour entrer dans une nouvelle synchronicité afin de vous libérer des dualités qui assombrissaient votre conscience. C'est ainsi que la résilience sera encore beaucoup présente à l'intérieur de vous. Vous allez que la résilience que vous allez avoir, maintenir, c'est une résilience du cœur, non pas une résilience mentale ou pseudo-spirituelle qui vous amener, cette résilience va vous amener dans un équilibre d'être dans votre vie, de vous sortir de l'illusion, de vos luttes, de vos combats, du fait de vouloir avoir raison, de vous sortir de l'objectivité mentale, de l'objectivité cartésienne, afin d'arriver à une objectivité, une synchronicité neutrale au niveau de votre conscience. Ceci va se révéler en 2025. Et vous verrez, laissez dérouler cette année, mais prenez conscience à chaque instant que ces révélations-là vont se faire à l'intérieur de vous. Vous savez,
lorsqu'on fait un stage, lorsqu'on fait un séjour, lorsqu'on fait une conférence, on fait un séminaire, ce n'est pas pour le fun. C'est pas, oui, c'est plaisant à faire. En tout cas, pour moi, c'est très agréable à faire. Mais c'est surtout de circonscrire, pardon, ce qui a été enfermé pour pouvoir que vous le compreniez intérieurement, afin de sortir de cette illusion qui est inscrite au sein de votre corps, de cette période évolutive qui vous amène toujours dans l'illusion de votre forme, dans l'illusion de vos croyances, de vos connaissances, quelles qu'elles soient. Tout ça était subjectif, qui était relié évidemment au subconscient, qui était relié à votre mental reptilien, qui était relié également à votre âme. Vous réalisez que votre âme, tôt ou tard, va se tourner vers votre esprit, elle sera absorbée. Elle va littéralement disparaître. Parce que l'âme qui animait votre vie n'aura plus besoin d'être présente. Vous saurez à ce moment-là que vous êtes dans cette période, oui, de transformation, de transsubstantiation, mais surtout du maintien de cette résilience que vous allez vivre au jour le jour. Évidemment, ceci va créer une nouvelle dynamique au sein de votre conscience. Une dynamique, pardon, une dynamique, dis-je bien, qui va être évidente à l'intérieur de vous. Vous avez, dans un premier temps, la certitude que ceci va se dérouler en vous, que ceci va se manifester en vous. Mais vous allez avoir la certitude que ceci va devenir une évidence au sein de votre conscience, où vous allez le vivre en toute conscience. Et vous allez saisir qu'à l'intérieur de vous, votre conscience va aussi disparaître. Je parle de la conscience astralisée, la conscience ordinaire. Vous allez même surpasser l'aspect de la supraconscience. Parce que toutes ces consciences-là, qui étaient reliées évidemment, parce que la conscience n'est pas émotionnelle, n'est pas émotive. Par contre, la conscience peut vous amener à des égrégores qui le sont. Ça, c'est important. Vous devez saisir que ceci va vous sortir de ces espaces émotionnels, qui va vous sortir de lieux que vous pensiez réels, qui en réalité vous ont fait, on va dire, merder, si vous permettez l'expression. Vous allez comprendre que votre personnage, votre ego, votre personnalité va aussi disparaître. De plus en plus, vous allez rentrer au point zéro de votre cœur. En rentrant dans le point zéro, de plus en plus d'ultrasynchronicité, voire ce qu'on appelle une magie, on va l'appeler comme ça. On peut l'appeler miracle à l'intérieur de vous, va surpasser tout ce que vous avez. Car l'interface entre vous et la matrice astrale, qui est reliée avec la matrice christique, va vous permettre justement de comprendre l'essentialité de vivre consciemment dans l'unité et surtout dans la neutralité. Des changements importants au niveau du corps vont se révéler en 2025. Vous allez, parfois, vous allez avoir de la difficulté à saisir ce qui s'installe à l'intérieur de vous. Ne résistez pas, n'ayez pas peur. Vous savez, je le répète souvent, l'intelligence de la lumière, l'intelligence des rayons, l'intelligence des ondes, l'intelligence des particules adamantines, tout ça, c'est purement intelligent et neutre. Laissez faire cette énergie œuvrer à l'intérieur de vous. Laissez-la faire de vous sortir des lignes de temps, des lignes prédatrices, afin de rentrer de plus en plus au point zéro de votre cœur, qui va vous ouvrir des portes extrêmement puissantes au sein de votre conscience, de vous sortir de cette mémoire instinctive et réactive qui porte un grand poids au niveau de votre conscience et qui vous empêche de résilier. C'est ainsi que vous allez vivre que la neutralité qui s'exerce à l'intérieur de vous, ce sont des facteurs inhérents de l'amour indicible qui s'expriment à travers votre conscience, à travers votre être, à travers vos cellules, à travers vos organes, à travers vos chakras, vos corps subtils, vos couronnes radiantes. Vous allez voir que tout ça, en réalité, ça a été, on pourrait dire, divisé, mais qu'il y a une neutralité, il y a aussi une convergence, je dirais même une fusion qui est en train de faire, est en train de se faire au sein de votre être. Et que tout ça va être concomitant à votre accueil, mais surtout à votre résilience. La résilience initiatique est extrêmement puissante. Elle ne pourra jamais nécessairement omnibuler votre conscience à rester dans l'illusion, mais de vous en sortir, de comprendre que dans ce monde, nous sommes absolument rien,
mais que nous sommes également à l'intérieur de nous le tout et que nous sommes maintenant à reconnaître cette étincelle de cette divinité qui est au cœur du cœur de l'être et qui vous donne ce qui vous êtes, qui dévoile ce qui vous êtes, qui vous sort de la peur de résilier, qui vous sort de l'illusion de penser que vous êtes dans l'illusion lorsque vous résiliez, vous lâchez prise, vous cessez de douter, vous cessez de juger, vous cessez de condamner, vous cessez de penser, car la résilience a fait obstruction nécessairement à tout ce dont je viens de vous mentionner. Vous devez comprendre que cette résilience intérieure qui va vous aider à vous sortir d'une pensée grégaire, qui est une pensée de oui, je meurs et je reviens, ou je me réincarne, ou quoi que ce soit, ceci n'existera plus jamais à l'intérieur de vous, jamais, jamais. La sortie des peurs, des tristesses, de cette conscience ordinaire, cette conscience astrale, vont s'estomper à l'intérieur de vous en 2025. Vous allez comprendre que tout ça est en train de se faire. Avez-vous le contrôle sur votre vie? Et pour ceux qui pensent avoir le contrôle sur votre vie, ou encore certaines personnes qui se disent accomplies, c'est-à-dire qui ont dépassé même le maître intérieur, parce qu'ils pensent que c'est par des connaissances et par le fait de se sentir un petit peu plus aligné que tout ça fait en sorte, non, 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 ça fait partie de l'illusion, ça. C'est beaucoup de personnes qui se pensent accomplies, là. Vous en connaissez sûrement. Moi, j'en connais. Beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont réalisés. Beaucoup. C'est très surprenant, hein? Ces personnes-là sont beaucoup plus dans l'attachement émotionnel, puis beaucoup de personnes qui se disent, si je bien, écoutez bien ça, qui se disent en esprit libre. Pour moi, je trouve ça très drôle, très cocasse que ces gens-là osent dire ça, parce qu'ils sont beaucoup plus attachés encore à des attachements émotionnels, à des attachements égotiques. Donc, c'est plutôt une liberté égotique. Donc, ils sont des esprits, non pas des esprits, mais des égos en liberté. C'est exactement ça. Ensemble, ce sont des hologrammes qui sont programmés à l'intérieur d'eux. Ce sont des implants, des engrammes qui les habitent. Le savent-ils? Peut-être, peut-être pas. Veulent-ils le connaître? Peut-être, peut-être pas. De plus en plus, 2025 vont vous sortir de vos dualités, hein? Que ce soit sur le plan familial, personnel, conjugal, peu importe. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous séparer? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement que vous allez vous séparer de l'émotion qui attachait votre conscience à maintenir l'illusion sans résilier. Vous allez comprendre tout ça. Ce qui vous habite vous sera révélé. Et vous allez voir, de sortir de l'illusion en fait, la désillusion de vos illusions va vous forcer à changer votre point de vue sur vous-même et même chez les autres. Vous allez avoir une vision du cœur au lieu d'une vision formative de l'ego, du personnage, de vos connaissances, de vos croyances, de vos rituels, ou encore d'une philosophie quelconque ou d'une doctrine quelconque. Car vous allez rentrer, et c'est comme ça que vous allez vous sortir graduellement des dualités, car vous allez renoncer à l'ancien pour pouvoir accueillir le neuf, le nouveau qui vous sera révélé par votre esprit, qui va vous sortir de l'au-delà de ce monde, car vous êtes par-delà de tout monde, par-delà même de toute création. Vous êtes éternel, je vous rappelle. Vous êtes absolu, je vous rappelle. Vous êtes bien au-delà de tout ce que vous pensez être, car ce que nous pensons être dans la matière que vous voulez, qu'elle soit spirituelle, philosophique, théosophique, doctrinaire, endoctrinaire, le nom que vous voulez, vous n'êtes pas ça. On n'a pas besoin de ça. Ceci a été utile on pourrait dire, dans les enseignements dits ritueliques au sein de ce monde ou symboliques au sein de ce monde. Vous allez réaliser que rien n'appartient à personne, mais sauf que le renforcement que vous allez vivre, c'est un renforcement intérieur, parce que vous allez renoncer à tout ce que vous avez expérimenté. Pourquoi? Parce que vous allez vivre plus grandement une périence intérieure au-delà de l'expérience. La périence, c'est de l'impérience intérieure qui vous sera révélée.
Vous allez cesser de revendiquer, de revendiquer. Quand vous revendiquez ce que vous êtes. Et peut-être aussi, vous revendiquez ce qui vous êtes. Vous doutez. Ce qui vous êtes, c'est bien au-delà de ce que vous connaissez ici. Ce monde, c'est rien qu'un monde d'illusion, un monde éphémère, un monde qui vous transporte toujours vers l'illusion, vers les critiques. Vous savez, une initiation dans la résilience, c'est quelque chose d'extraordinaire. De vous sortir, premièrement, de ces projections astralisées, des ombres, de vos peurs, de vos doutes, de vos contrariétés, de votre libre arbitre, de vos croyances. Ça vous libère évidemment de l'ego spiritualisé ou dogmatisé. Vous allez voir que la vanité spirituelle était très forte chez l'être humain au cours des âges. Vous allez voir que vous allez vous sortir de plus en plus des rêves individuels, des rêves dans vos rêves. Que ce monde ici, c'est un monde de rêves imbriqué dans d'autres rêves. Et c'est dans l'abandon que vous allez apprendre à résilier, à lâcher prise, à réinitialiser à l'intérieur de vous encore beaucoup plus d'humilité, de simplicité, d'authenticité, de transparence, à accueillir votre enfant intérieur qui va se révéler de plus en plus en toute conscience devant l'écran de votre conscience. Malgré que vous soyez un adulte, ça n'a rien à voir. L'enfant intérieur, c'est celui qui s'émerveille devant ce qu'il découvre de lui-même à l'intérieur à l'intérieur de lui, tout comme ce qu'il découvre à l'extérieur de lui. Soit qu'il soit impressionné et motivisé, ou soit qu'il est vraiment, on pourrait dire, dans l'observation qui l'émerveille au sein de sa conscience. La résilience initiatique, c'est une résilience de non-jugement, de ne comparer rien à personne et surtout pas nous comparer à quiconque. C'est l'invisibilité qui s'exprime à l'intérieur de soi. C'est la redevance de ce qui nous devons retrouver à l'intérieur de nous. Et nous sortir évidemment de ces lignes prédatrices. Et c'est bien au-delà de nous connecter à la source centrale, à Alcyone, évidemment. Ben oui, Alcyone, une partie de la vérité. Mais cette partie de la vérité a été falsifiée, comme vous le savez. Elle fait partie de l'illusion, de la forme, de l'enfermement séculaire. Vous allez comprendre que l'amour vibral, l'amour authentique, l'amour indicible, le nom que vous voulez, c'est réellement celui de votre esprit. Ce n'est pas dans les bisous. Ce n'est pas dans les lancements ou dans où vous lancez ça comme ça à tout le monde. Je vous aime. C'est n'importe quoi, généralement. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Parfois, oui. Toujours, non. Il y a toujours des nuances à comprendre là-dedans. Hein? Et peu importe qui vous allez rencontrer. Combien de personnes qui nous ont dit qu'ils nous aimaient, puis ce sont les premiers à nous trahir. À quel point on faisait partie de la famille. C'était fort, c'était puissant. Ils sont les premiers à nous trahir. Et ça, vous allez le voir cette année. Vous allez le voir abondamment cette année. Vous allez voir que vous allez vivre une désillusion des connaissances que vous avez, des connaissances des gens que vous connaissez. Parce que beaucoup vont se révéler autrement de ce que vous pensiez qu'ils étaient. Ce n'est pas des jugés, ce n'est pas des condamnés. Est-ce que c'est d'équité? Non, ceci va se faire naturellement. Vous allez comprendre que vous avez réellement des frères et des sœurs intergalactiques, interdimensionnels, intersidérales, inter, dans tout ce qui est inter-intérieur, inner, intérieur. Vous allez le voir, ça. Vous allez voir ceux qui sont vrais avec vous, ceux qui sont faux avec vous. Vous allez réaliser que parmi ceux et celles qui vous accompagnent, ils sont rendus à un point de saturation où ils ne peuvent plus jamais avancer. Vous allez réaliser que dans votre entourage, dans votre environnement, il y a beaucoup plus de portails organiques que vous l'imaginez. Vous allez le réaliser, ça, par vous-même. On va vous donner des clés, des explications tout à fait neutres pour que vous puissiez enfin comprendre, faire la distinction, hein, le discernement, si vous préférez. Est-ce que ça veut dire de les détester, de les haïr?
de les condamner, c'est pas ça que ça veut dire. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire au moment où je vais faire cette conférence. Et cette conférence sera uniquement pour les abonnés. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui est prêt. Regardez le plus bel exemple qu'on a vécu là, un peu plus tôt. Hmm? Voyez-vous? Est-ce que c'est tout le monde qui a les oreilles pour entendre? Est-ce que c'est tout le monde qui a les oreilles, pas les oreilles, mais les yeux pour voir? Non. Est-ce que tout le monde a la vision du cœur pour pouvoir percevoir? Absolument pas. C'est pour ça que de plus en plus, on doit faire ça d'une façon beaucoup plus hermétique, hein, au lieu de le faire public. C'est la preuve vivante. On pensait de pouvoir aider à cette société-là. Mais à cause de ces éléments toxiques, évidemment, ces régulateurs qu'on appelle évidemment les portails organiques, les portails qui sont réellement des machines, des programmes, qui sont des hologrammes, je veux dire, qui sont à travers justement des filons espritiques dans le sens esprit de la matrice astrale, des lignes de prédation, des égrégores astraux. Ils sont alimentés par cela. Et leur niveau de saturation, vous allez réaliser que c'est pas très fort. Leur niveau de saturation, ça veut dire qu'ils sont plus capables d'absorber, d'accepter le réel. Ouais. Là, là, je suis tanné, là, ça ne vit plus avec moi, c'est certain. Ils ont été programmés jusqu'à un certain niveau, avec nécessairement ce qui devait être programmé. Puis là, maintenant, ils sont plus capables. Là, ils vont faire que végéter dans la vie. Ou à essayer d'aller chercher autre chose, qui vont faire leur affaire, en pensant que là, ah oui, enfin quelque chose qu'on apprend de nouveau, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Parce que ce qui est révélé au sein des réseaux sociaux, c'est généralement du n'importe quoi. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont valides, il y a des choses qui sont vraies, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont vraies, ça, je vous l'assure de tout ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous devez changer votre point de vue sur vous-même dans vos relations, quelles qu'elles soient. Est-ce que ça veut dire de commencer à jauger, juger les gens? Non, non. Soyez des observateurs, des observatrices, là. Ça fait partie de la résilience initiatique. Cette résilience initiatique va vous permettre de comprendre davantage ce que représente la supramentalité qui est en vous. De comprendre que vous sortez de votre mental discursif, votre mental reptilien, de votre mémoire, pour entrer dans une supramentalité qui veut dire au-delà du mental, de rentrer dans l'univers qui est en vous, qui est resplendissant, d'univers, super-univers, de dimensions, etc., qui est en vous. On pense que tout est à l'extérieur, bien non. Le nouvel angle de votre conscience va vous permettre justement de vous sortir de l'illusion, de la forme comme telle, de comprendre que cette initiation de résilience que vous vivez représente une réinitialisation de votre vision avec les yeux du cœur, non peu avec les yeux, avec votre pupille physique, ou encore le trou noir de votre sens oculaire. Vous allez vous sortir de plus en plus. Vous allez comprendre que l'invisible se révèle en vous. Vous allez le voir. Vous allez comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous avez des capacités intrinsèques que vous méconnaissiez et qui seront révélées. Pourquoi? Parce qu'on vous a littéralement libéré de vos mémoires existentielles qui, euh, je dirais, qui vous agressaient, oui, mais qui avilissaient à votre conscience à rester dans l'illusion de la forme avec votre conscience astralisée. Vous allez comprendre ce que représente le ciel intérieur, la réalité de ce ciel intérieur, où l'initiation va vous adouber, va vous adombrer, qui va vous transformer afin que vous puissiez avoir un équilibre dans votre vie, de retrouver le feu sacré de votre esprit, pas le feu sacré de votre âme. Votre âme n'est qu'une illusion, c'est une animation de votre vie dans ce monde d'illusions. C'est tout ça. Vous allez réaliser que cette âme, en se tournant littéralement vers l'esprit, vous allez voir qu'il y a un changement important au sein de votre conscience et que tout ça se réalise dans une forme, entre guillemets, d'alchimisation qui vont se faire au niveau de vos cellules, au niveau de votre corps, au niveau de vos organes, au niveau de vos chakras, vos corps subtils, vos couronnes radiantes, tout ça va se faire
tout ça va converger à l'intérieur de vous, qui va vous amener beaucoup plus à une communion, voire à une retrouvaille avec ce qui vous êtes au-delà de votre forme et de votre histoire. Vous devez saisir que ce qui se passe présentement doit être enfin révélé en vous-même. J'ai déjà mentionné que l'invisible peut être visible. Comment l'invisible peut être visible? Si je vous dis, est-ce que vous voyez, par exemple, l'éther devant vous? Êtes-vous en mesure de voir un atome? Êtes-vous en mesure de voir un proton, un électron, un neutron? Là, il me dit non, ça fait partie de l'invisible. Mais dans cet invisible, il y a du visible, puisque ceci existe réellement. Ceci est imbriqué nécessairement, intriqué au sein de ce qu'on appelle l'antimatière ou l'énergie primordiale. Cette année, 2025, c'est une année de résilience, je le répète. Une année de résilience particulièrement au sein de ce scénario mondial évolutif qui s'opère encore sous des forces sataniques. Et ça, vous allez le réaliser, et de plus en plus, vous êtes en train de voir des choses. Il y a des choses que vous ne pourrez d'aucune façon cautionner, quoique si vous êtes encore dans le sens involutif, vous allez peut-être encore cautionner. Ça, d'emblée, ça vous appartient. L'énergie primordiale, l'énergie dans l'antimatière, va vous faire découvrir l'invisible en vous de plus en plus. Vous allez comprendre que ces forces involutives, ces forces, on va dire, conservatrices, arimaniennes, belzubitiennes, et aussi, évidemment, sataniques, se combattent encore dans votre univers, qui est celui d'ici, dans ce monde, et ainsi que dans d'autres mondes dans la galaxie. Vous allez comprendre que tout ça vous permet justement de vivre cette libération. Êtes-vous prêt à vivre cela? Êtes-vous prêt à vous libérer des démons qui sont à l'intérieur de vous? Êtes-vous prêt à vous sortir de tout ce que vous avez pensé de vrai, de toutes les exaltations que vous aviez, des faux mysticismes, de l'orgueil, de la vanité qui vous poussaient à évoluer encore plus grandement? Maintenu évidemment par ces forces arimaniennes, belzébuthiennes, sataniques et tout ça. Ceci se révèle devant l'écran de votre conscience. Je vous invite tout simplement à regarder ce qui se passe mondialement, au niveau des guerres, au niveau des pays en l'occurrence, que ce soit l'Amérique du Nord, que ce soit l'Europe, que ce soit la France, et peu importe. Regardez ce qui se déroule présentement. C'est purement satanique. Certains, OK, déclament que ceci, c'est pour faire évoluer, c'est le contraire. Ça maintient l'évolution afin que l'antimatière puisse prendre enfin la place au sein des consciences, afin que la neutralité s'exerce. Ce n'est pas par ces forces involutives sataniques que vous allez avancer. Et si vous cautionnez cela, ça veut dire beaucoup de choses au sein de votre conscience. Ça veut dire beaucoup de choses au sein de ce que vous pensez être, que vous pensez connaissant, et que vous regardez des réseaux sociaux, vous regardez les nouvelles, vous regardez toute cette désinformation. Le jour où vous allez vous sortir de tout ça, vous allez réaliser qu'à l'intérieur de vous, il y a des gens qui agissent contre vous, contre votre évolution, qui vous maintient dans l'involution, que tout ça est arimanine, tout ça est évidemment satanique à l'intérieur de vous, qui ont sali autant votre âme que votre conscience au cours des âges, qui vous ont maintenu dans un entendement intellectualisé qui est purement satanique, avec un mental reptilien
et que vous croyez à votre mental, à vos connaissances, au fait de jaser sur n'importe quoi, pensant que vous avez les vérités. Vous n'avez pas de vérité. La vérité est intrinsèquement inscrite dans votre cœur, seulement dans votre cœur. Elle n'est pas dans votre âme. Et elle est dans votre esprit, qui est votre porte-étendard, votre porte-parole, qui vous amène à comprendre la neutralité de ce que vous êtes, vous sortant littéralement de cette matrice astrale et de ces sbires qui vous empêchent de vous réaliser vous-même. Regardez, regardez, observez. Regardez ce qui se passe. Vous savez, c'était la première religion, c'était quoi? C'était la superstition. Vous saviez ça? Eh oui. Qui a amené ça, évidemment? C'est évidemment tout ce qui est relatif, évidemment, à la matrice astrale, hein? À ces algorithmes, à ces lignes de prédation, à ces égrégores astraux. Oh, les gens, moi, là, maintenant, je suis connecté avec un égrégore positif. Votre égrégore positif, là, tout comme l'égrégore négatif, c'est la même chose, c'est pareil. Ça vous amène toujours à vous maintenir dans le sens involutif, puis surtout dans l'illusion de votre forme. Vous devez vous sortir littéralement de tous ces mécanismes sataniques. Combien de personnes qui disent que telle ou telle personne, là, c'est un appelé de Dieu? C'est impossible. Un appelé de Dieu, c'est un être qui est vraiment anti, pas anti-matière, anti-involution. Il est dans l'évolution pour vous maintenir dans l'évolution, non pas de juger, de condamner, de dire des sottises, de juger, d'accuser. Vous savez, le mot Satan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accusateur. Regardez dans le milieu politique, par exemple. Regardez, ne jugez pas ça. Regardez, observez ce monde, ce Dieu qu'on appelle archontique, relié à Yed-el-Bout. Bon, ces dieux mystiques comme tels, qui étaient axés sur une spiritualité déguisée et mensongère, vous amenez à dogmatiser votre conscience, endoctriner votre conscience sur différents acabits, mais jamais pour vous aider à comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous aviez cette antimatière, cette énergie primordiale. Ces directions dites spirituelles sont composées de puissances démoniaques qui s'opposent au dessein de la vie réelle, votre vie divinatoire à l'intérieur de vous, qui veut se révéler en vous. Puis beaucoup encore regardent les réseaux sociaux. Ouais, lui, il va changer notre monde. Lui, il est capable même de changer le climat. Ah oui, c'est lui qui va nous libérer. Les gens qui insistent là-dessus, qui pensent ainsi, ils sont complètement dans le champ. On appelle ça quoi? À l'ouest, comme on dit. Ils sont dans l'illusion, dans la projection. Observez ces personnes. Peut-être sont-ils des porteurs organiques. Je vous invite à observer. Je vous invite à observer. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez le constater par vous-même, qui sont très inspirés par ces aspects sataniques. C'est extraordinaire comment ça se passe. Vous n'avez pas d'idée comment ça se passe. C'est une réalité déconcertante où les gens croient à ça, croient à une soi-disant divinité. S'il n'y a aucune divinité là-dedans, c'est Satan lui-même qui est là. Puis lui crée cette dynamique-là. De dissolution, non. De discussion, oui. Puis aussi de division entre les êtres humains au lieu que les êtres humains s'unifient les uns les autres. Tout ça s'oppose littéralement à l'arrimage de l'antimatière. Donc, observez tout ça. Comment pouvez-vous arriver à résilier, si vous êtes encore dans cet aspect des révélations sataniques qui sont manifestées partout à travers les réseaux sociaux, à travers la politique, surtout la politique. La politique au niveau des guerres, la politique des individus, la politique du contrôle, de la subjectivité, qui vient collectiviser une certaine partie de la population afin de la maintenir dans l'illusion. Nous vous suggérons
En tout cas, moi, je vous suggère tout simplement d'être dans l'unité le plus possible. Devenez des observateurs, des observatrices de cette inéquité satanique qui s'exerce partout sur le globe et surtout devant toutes les consciences, qu'elles soient unifiées ou pas. Ils envahissent les êtres humains dans l'illusion d'une forme quelconque, d'une histoire patrimoniale. Regardez ce qui se passe. Je vous l'ai dit, que ce soit la France, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Regardez, regardez, observez. Tout ce qui est diffusé, c'est satanique. Tout. Comment vous me diriez, non, 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 c'est quelqu'un qui va nous sauver, il n'y a personne qui va sauver ici. Jamais, avec en majuscule, mes chers amis. La seule personne qui va se sauver, c'est vous-même. Ça, c'est pas une autre personne. Ces forces sataniques-là viennent obscurcir votre conscience à maintenir l'illusion dans un système désunifié. Ça peut être un système démocratique aussi. Parce que autant ceux qui parlent de bien, ceux qui parlent de mal sont aussi, on pourrait dire, coupables de tout le monde. Puis peu importe l'emprise d'un président, l'emprise d'un ministre, d'un sous-ministre, peu importe, là, peu importe. Je vous dis de faire attention à ces manifestations de ces sbires sataniques, ces sbires qui sont démagogues, qui sont despotes, qui sont narcissiques, qui sont littéralement sataniques. Aujourd'hui, nous sommes en train, je vous ai parlé à plusieurs occasions, à plusieurs reprises, dans les séjours, dans les conférences, dans les séminaires, peu importe nos rencontres que j'ai faites, je vous ai parlé des portails organiques. Nous évaluons présentement au-dessus de 50%, on est rendu presque à 60% et dans certains pays à 70% de portails organiques. Pourquoi? Parce que les gens qui sont décédés avec une âme, avec un cœur, ne reviennent plus, il n'y a plus de réincarnation. Donc, de plus en plus, ceci s'amplifie. De plus en plus, les gens sont influencés. Oui, parce que ces programmes binaires, astralisés, qui sont imbriqués au sein de leur conscience, il y a une période de saturation. En d'autres termes, le programme qu'ils ont à l'intérieur d'eux, je parle des PO, puis même il y en a des gens en plus, il y a des gens, OK, dans le chamanisme en l'occurrence, ou encore dans notre occurrence qu'on appelle le vaudouisme, qui sont purement des portails organiques pour la très grande majorité d'ailleurs, vous ramènent pas dans l'harmonie, vous amènent continuellement dans la division, dans des croyances extérieures. Je vous invite simplement à rester humble dans cette observation, à rester résilient, à ne pas juger. Je vous demande simplement d'observer ce qui circule. Puis tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, que ce soit, peu importe le réseau, faites attention à ce que vous écoutez, vous regardez. Regardez ce qui s'installe. Cet aspect satanique tellement puissant présentement qui vous divise. Et c'est inéquitable tout ça qui s'opère de partout au sein de ce monde, au sein de cet univers, au sein évidemment de tout ce qui existe dans cet univers local. Je vous invite à être le plus possible dans la neutralité, de considérer que tous ces changements, notamment les changements climatiques, ça fait partie justement de ces révélations qui sont manifestées directement par l'antimatière, qui sont manifestées directement de ce qui s'opère avec Hercolubus Neb Eru comme tel, qui a traversé le soleil. Vous avez remarqué que le soleil n'est plus jaune ou orange comme avant, il est blanc. Ça veut dire que la lumière l'a traversé, l'antimatière l'a traversé. Ça veut dire que de plus en plus, ces révélations vont se faire afin d'éliminer justement ces forces sataniques, ces forces lucifériennes, ces forces arimaniennes, ces forces belzébuthiennes, etc. Tout ça va disparaître. Quand est-ce? Je ne le sais pas. Personne ne sait. Cependant, du moment où ceci va se révéler, croyez-moi que toute cette révélation, ce circuit d'énergie primordiale vont vous sortir littéralement de toute l'illusion de ce monde et même de cette création. Et toutes ces activités climatique qui se passe présentement, c'est une réalité réalisée complètement par l'antimatière qui traverse notre monde.
qui traverse la matrice astrale, qui traverse ce monde d'illusion, ce monde de projection astralisée. Tout ça est en train de se faire. Que vous disiez n'importe quoi, que vous pensez n'importe quoi, de dire qu'il est fou, vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, mais je vous dis la réalité. Je vous dis de ce qui est caché, afin que vous sachiez à l'intérieur de vous que tout ce qui s'enclenche présentement va créer une dynamique nouvelle et d'une meilleure résilience à l'intérieur de vous, afin que cette initiation de la lumière en cette période de 2025 puisse se réaliser en toute confortabilité. Cette année, c'est une année jupitérienne. Jupitérienne, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui sont ce qu'on appelle les régents de notre univers, les ascendants univers, qui permettent justement, ce sont des races extraterrestres, intraterrestres, infraterrestres extrêmement puissantes. Je vous invite simplement, vous savez, il y a un article qu'on va vous publier prochainement, qui va être sur notre site, ou peut-être Marie-Josée va vous le transmettre. L'article, ça s'appelle Jupiter est une nouvelle cartographie du ciel. Donc, on va voir le ciel d'une façon différente, n'est-ce pas? C'est pas moi qui invente ça, là. OK? Ça a été livré, je crois, c'est le 30 décembre. Ouais, vous allez voir. C'est une année jupitérienne. Certes que cet aspect jupitérien, j'en parle beaucoup lors des séjours. J'en parle beaucoup également lors des stages. J'en parle beaucoup lors des séminaires. Pourquoi? Parce qu'il est temps que vous sachiez qui sont les agents précurseurs de cette finalité à nous préparer de nous sortir de cette création. Vous allez réaliser, et c'est ce que je vais vous parler au cours des prochaines semaines, des prochains mois, grandement à part ça. Je vais laisser la parole à Marie-Josée. Je tiens infiniment à vous remercier pour votre écoute, à sortir de votre illusion, à vous sortir de tout ce que vous pensez vrai, à vous sortir de tout ce que vous pensez faux. Arrivez dans la neutralité de votre esprit. Faites confiance à votre esprit. Donc, Marie-Josée va vous parler notamment des prochaines activités qui s'en viennent, qui sont déjà publiées sur notre site, mais peut-être un rappel comme tel. Je te laisse la parole, mon amour. Merci pour cette conférence qui a passé dans un temps record. J'ai l'impression, j'ai même regardé là quand tu as dit je vais passer. J'ai passé la parole. Donc, merci. Merci pour cette Et belle nous, conférence. c'est Donc, oui, je pense que ben, plusieurs d'entre vous avaient reçu déjà l'infolettre qu'on a fait annuelle. Et l'idée d'Yvan, très bonne idée d'ailleurs. On a eu plein de bons commentaires, comme quoi que ça nous permettait justement de mettre au calendrier, là, entre autres, les rencontres des abonnés à tous les mois, les soins aussi, qui sont à tous les mois. Et bien sûr, de prévoir si vous venez nous voir en présentiel. Déjà, on a des inscriptions un peu partout, soit pour ici, pour le Québec. On a plusieurs personnes de l'extérieur même qui vont venir. On est content. Et aussi, ben, en France, déjà en France au mois d'avril. Et l'Espagne aussi, qu'on va refaire deux beaux séjours en Espagne qu'on qu'on offre encore en octobre. Donc, si je reprends du début, qu'est-ce qui s'en vient? Je vous énumérerai pas, bien sûr, les rencontres des abonnés demain. Ça déjà. Mais donc, on a un nouveau stage qui s'en vient au mois de mars, les 15 et 16 mars. Ensuite, au mois d'avril, les 2 et 4 avril, le séjour en France, en Charente-Maritime. Voilà, les 2 et 4 avril.
Il y a aussi, si Ensuite, tu me permets, chérie, je te coupe la parole, oui, excuse-moi. oui, oui, je Il y te a permets. comment arriver à distinguer les portails organiques qui vont avoir lieu le 1er février. Oui, pardon, Et ben ça, oui. c'est uniquement J'ai hein, pour passé les par-dessus. abonnés. Hein. Mm. Absolument. Donc, ce sera enregistré d'avance, c'est pas en direct, ce sera enregistré d'avance. Mais ce sera mis en ligne pour les abonnés dans la communauté le 1er février. Je passe le calendrier vite et j'étais passée par-dessus ça. Donc, ensuite, on a un nouveau séminaire aussi qui va être en mai, les 7, 14 et 21 mai, et le 28 en direct pour les questions-réponses par rapport à ce séminaire. Ensuite, on arrive à ce séjour en présentiel qu'on a au Québec, dans les Laurentides, dans la ville de Sainte-Adèle. Ce sera du 27 au 29 juin. Je pense qu'il y a une erreur, mais c'est du 26. Oui, je viens de voir qu'on a fait une erreur sur l'infolette. Donc, c'est du 26 au 29. Il y a la rencontre le 26 au soir pour le bienvenu. Donc, du 26 au 29. Et ensuite, ben, on a ce beau séjour-là, deux séjours en présentiel en Espagne. Donc, le premier du 10 au 14 octobre et le deuxième du 20 au 24 octobre. C'est ce qu'on a pour l'instant. Possibilité de rajouter des choses quand même. Oui. Il y a toujours des Disons, possibilités. disons que pour le moment, je trouve ça assez complet. Oui. Oui, Et assez comme complet. on avait eu plusieurs bons commentaires par rapport à cette infolette qu'on a fait, on a envoyé ça par courriel à tout le monde. Mais Yvan a eu la bonne idée de le mettre à la une sur notre site. Donc, ce sera là, en tout cas pour un bout, où on verra peut-être en Oui, permanence pour c'est exactement. faciliter la chose aux gens. Savoir où vous dirigez et quand vous dirigez, peu importe. Quoique nous C'est autres, ça. on vous dirige pas, on vous contrôle pas, on laisse libre. S'il fallait contrôler. Ouais, Hein? Ouais. ouais. Pas pas mal trop d'énergie. Non, non, c'est certain. C'est Donc certain. voilà, moi c'est ce que j'avais à rajouter. Est-ce que tu as autre chose? Est-ce Non, que la j'ai seule oublié chose, quelque ben, en chose? fait, oui, en fait, c'est simplement de vous dire encore un grand merci et de vous dire surtout d'apprendre à résilier. Ce que vous avez reçu aujourd'hui, c'est une bonne partie. Et une bonne partie de cette résilience que vous devez accepter de vivre, malgré les impondérables, malgré les incohérences, malgré les difficultés, les problématiques, tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie ou encore vous avez déjà vécu. Le jour où vous allez réaliser qu'en vous, vous avez toute la vérité, c'est pour ça que je vous ai mentionné tout à l'heure que tout ce qui émerge présentement, ça dépasse l'entendement humain. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de cette antimatière, cette énergie primordiale. Et je vous ai mentionné aussi en terminant que je continue à en parler parce que beaucoup de ces éléments me sont révélés à moi. Ce n'est pas des connaissances que je prends ailleurs, là. C'est un savoir inné, qui me vient de l'antimatière, qu'on appelle la vérité absolue, qui s'exprime à l'intérieur de moi afin de vous dévoiler ces choses-là. C'est ce que je fais présentement. Et on me demande de faire ça. On me demande, c'est aussi les relations que j'ai avec d'autres peuples, avec d'autres races, avec d'autres formes visibles et invisibles. Vous avez le droit de me croire ou pas, je m'en fous. La seule chose que je vous dis, c'est que nous sommes dans une période de révélation, d'inclusion à l'intérieur de vous, afin que vous sortiez de cette extériorisation astrale. C'est tout ce qu'on vous dit. Là-dessus, je vous laisse, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une année 2025 remplie de signification intérieure et surtout de révélation intérieure
afin que vous compreniez essentiellement ce Mm. que beaucoup de choses qui vous ont été révélées aujourd'hui sont réelles et qui vont se réaliser en vous, afin de vous aider à vous sortir de votre illusion, puis surtout de vous accomplir intérieurement vers ce qui vous êtes. Salutations tout le monde, plaisir de vous revoir. Merci. Merci tout le Merci beaucoup. monde. Bonne Merci à vous soirée. deux. Merci beaucoup. Merci Yvon, Merci à Virginie. deux.